5 à 7. Allez. 18h40, c'est une bonne heure pour se mettre au sport. Ah, il n'y a pas d'heure pour faire du sport. Alors, on apprend que si vous êtes anxieux au travail, et pas que au travail d'ailleurs, si vous êtes un petit peu tendu, eh bien il y a des sports qui peuvent être vraiment la solution idéale pour vous, et ça dépend de votre profil. Il y a un petit peu de tout, et Bruno Berriot, qui est coach sportif chez Body Concept Training, va pouvoir nous en parler. Bonsoir Bruno. Bonsoir Cyril, bonsoir Émilie. Bonsoir Bruno. Alors, quand on est quelqu'un d'anxieux, qu'est-ce qu'il faut faire alors comme sport ? De la boxe peut-être ? Disons qu'on va, ça dépend si on aime donner ou recevoir, mais en fait il faut privilégier les sports d'endurance, donc le travail, on appelle ça le travail en aérobie, parce qu'il faut savoir que faire du sport c'est aussi un stress. Puisqu'on va stimuler l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui est stimulée lors de l'activité physique, mais aussi lorsqu'on reçoit un stress. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, et quand vous avez une peur importante, après on a les jambes qui tremblent. Oui. Oui, moi c'est surtout mes muscles qui sont stressés quand je vais au sport, avant même de commencer. Voilà, mais il faut savoir que les personnes anxieuses ont justement donc les effets ressentis. C'est la mauvaise humeur, c'est la tension musculaire, c'est la fatigue, c'est un seuil de tolérance très faible par rapport au stress. Et justement, comme on parlait de l'activité physique qui va entraîner le corps contre le stress, mais le bon stress, on va dire, eh bien, on va augmenter son seuil de tolérance au niveau de la gestion du stress. On va avoir une meilleure sensation musculaire, donc on va détendre le corps parce que il faut une activité physique qui va permettre à la personne de pouvoir utiliser la respiration à bon escient. Donc, c'est-à-dire justement que si on fait des sprints avec cette personne-là, par exemple, et qu'on va trop loin dans l'intensité, eh bien la personne, les pulsations cardiaques vont monter trop haut, alors qu'on sait que déjà une personne anxieuse a déjà des pulses plus hautes à la base qu'une autre personne. Et donc le fait de pratiquer un sport d'endurance va permettre effectivement au corps de se relâcher petit à petit, lâcher la pression en fait. Oui, tout à fait. Et on va aussi, puisqu'on reste dans les hormones, l'explication physiologique, c'est que le sport augmente l'activité des neurotransmetteurs dans des zones cérébrales contrôlant les émotions. Donc on va libérer aussi des endorphines, qui va donner une meilleure humeur, tout simplement, puisque l'endorphine, c'est la même hormone qu'on stimule pendant qu'on fait l'amour. Et Dieu sait si on est bien pendant ce moment-là. C'est vrai. Voilà. Et la confiance en soi aussi va être augmentée pour des personnes anxieuses. Généralement, l'anxiété vient du fait de manque de confiance en soi et du surmenage, ou du surmenage aussi. Et donc, justement, l'activité physique va permettre de retrouver une meilleure confiance en soi. Alors Bruno, vous nous dites des sports d'endurance, mais concrètement, lesquels ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est anxieux ? Alors, il est recommandé c'est bien que vous le demandiez Cyril, parce que souvent les gens pensent que faire du sport, le sport c'est synonyme de performance. Donc moi je parle plutôt d'activité physique, en plus ici on est vraiment dans la santé. Les gens pensent souvent que pour avoir un effet bénéfique, eh bien, il faut aller s'enfermer dans une salle de fitness pendant 2 heures par jour, 6 jours sur 7, ce qui est totalement faux. Vous faites 4 à 5 activités physiques par semaine, c'est-à-dire du vélo, du jogging, lentement, en contrôlant ses pulsations cardiaques pour rester dans une zone aérobie, ou de la marche éventuellement, 30 minutes de marche, vous permet vraiment de retrouver une meilleure respiration, une meilleure oxygénation du cerveau. Et tout ça va permettre de retrouver des bonnes sensations, aussi bien mentales que physiques. Et la natation, parce que moi je suis pas très courir, tout ça, nager, faire des longueurs. Alors la natation c'est excellent aussi en plus parce qu'il y a l'effet de l'eau. Donc pour celui qui ne trouve pas ça trop monotone, donc vous l'avez compris que moi c'est pas trop ma tasse de thé on va dire, mais pour quelqu'un qui ne trouve pas ça monotone, c'est vraiment bénéfique parce qu'en fait il y a en plus l'effet de l'eau. Et donc, c'est un effet qui est rassurant. On se sent plus léger aussi. Voilà, tout à fait. C'est vrai ? Parce que l'eau nous porte. Et du coup, dans ce sens-là, mais quand on arrive au bout de la longueur, je ne sais pas si on se sent lourd ou pas, mais on se sent fatigué en tout cas. Alors, tout ça dépend. Voilà, tout ça dépend à quel rythme nous allons, Émilie. Oui, c'est clair. C'est vrai. Voilà. Moi, pour vous dire, je fais 40 longueurs en 50 minutes. Donc, je fais 1 kilomètre en 50 minutes. C'est bien ça.
Oui, c'est pas mal. Mais alors pour le côté monotone, moi j'ai un petit truc. J'ai trouvé dans une grande enseigne sportive que je ne vais pas nommer des écouteurs amphibies. Oui, c'est bien ça. Et donc j'ai ma petite musique et donc on reste toujours attentif, mais ça permet d'avoir ce côté monotone en moins. C'est une bonne astuce à noter. Bruno, juste un petit détail avant de partir. Si quelqu'un qui nous écoute en ce moment est anxieux et veut se mettre au sport, il peut y aller tout de suite ou bien il y a quelques petites précautions à prendre juste avant? Disons que, évidemment, le meilleur, c'est toujours avoir à faire de collaborer avec un professionnel qui va vous guider dans la mise en route de l'activité physique pour justement vous amener dans les bons seuils de tolérance au niveau cardiovasculaire. Et pour stimuler les bonnes hormones, puisque vous vous en doutez, si on pousse la machine trop loin, c'est comme le contour de votre voiture, il est dans le rouge, et dans le rouge, vous savez qu'il est temps de changer de rapport de la vitesse. Et donc là, c'est pareil. Par contre, quand on prend l'exemple d'une personne qui nous écoute actuellement, qui est anxieuse et qui est un stade souvent des anxieux, c'est l'ambivalence. Et donc souvent les gens se disent oui, mais je me sens fatigué, je me sens mou, j'ai pas l'énergie, et donc voilà, je sais pas si c'est le bon moment pour commencer, je vais attendre que l'énergie revienne. C'est une erreur. Adressez-vous, sincèrement, j'invite ces personnes à s'adresser à un professionnel, parce que sinon, ils sont de nouveau dans une phase d'échec. Devant eux, ils conscientisent que même ça, ils n'ont pas été capables de le faire, alors qu'il suffit d'être encadré correctement pour ressentir très vite. Quand je dis très vite, c'est déjà la première séance. Si la première séance est bien dosée, les effets du bien-être se font ressentir. Bruno, vous savez ce qu'on dit, que l'appétit vient en mangeant. Eh bien, pour le sport, c'est la même chose. Exactement. Allons faire du sport et on se sentira nettement mieux. Merci beaucoup, Bruno, pour tous ces bons conseils. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Bruno Berriot de chez Body Concept Training qui était avec nous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous remettre au sport, on va vous mettre le lien pour avoir toutes les infos sur Facebook, sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité.